Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mario Coriolan. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo. Dans cette vidéo, je vais prendre mon vélo, je vais bouger un petit peu. Là, on est dimanche, il fait beau. Je vais parler d'un sujet, c'est celui de trop parler avant d'agir, ou alors de trop parler et de ne pas agir, mais expliquer en quoi psychologiquement, en fait, on s'éteint un petit feu et on éteint une partie de soi-même à petit feu à chaque fois qu'on fait pas quelque chose qu'on a dit, qu'on fait pas quelque chose dans lequel on s'est engagé, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec d'autres gens à une table. On a tous connu ce moment où on a l'ego qui monte un petit peu, où on se lance dans des projets car on voit des résultats sur une personne qu'on aime, sur une personne annexe, et on aimerait connaître ce sentiment. On se lance dans des projets, on les fait pas et on perd énormément. On perd une énorme confiance en soi qui est pour moi primordiale pour aborder la vie, qui est tout simplement le simple fait de vivre en adéquation avec ce que l'on veut être et donc de travailler pour et donc d'avoir un quotidien qui correspond avec le résultat qui arrivera à long terme. Bon, je suis bien arrivé. Juste avant de commencer à parler du sujet principal, je voulais juste dire qu'on a quand même pas mal de chance. La France, tu prends ton vélo, tu prends le premier patelin qui sort de ton patelin et puis tu trouves des petits canals, des petits châteaux, des petites églises. C'est vraiment sympa, on peut trouver des parcs assez facilement et c'est joli pour rien. C'est-à-dire que pour absolument aucune raison, pour uniquement un petit canal ou alors juste un quartier où les gens vivent, bah, c'est super joli et c'est super agréable de passer. Et honnêtement, je connais pas, j'ai pas trop fait ça dans les autres pays, peut-être un petit peu en Écosse, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut prendre le vélo comme ça et aller n'importe où, mettre un point sur une ville, y aller et passer par plusieurs villages, plusieurs clochers, plusieurs endroits sympathiques. Et donc là, je suis bien arrivé. Donc j'avoue que vivre dans ce pays, c'est quand même assez sympa quand tu as envie de voyager et de visiter, de faire du petit tourisme juste dans ta région. Et bon, à quoi bon aller à l'autre bout du monde si t'as pas vu les quatre patelins qui sont à côté de chez toi et qui sont pourtant super en général. Enfin bref, c'était une petite aparté. Je vais attaquer le dur de la vidéo. Donc effectivement, je parlais du fait de toujours parler, de toujours s'engager et de jamais le faire. Donc au final, de ne pas s'engager physiquement. Et j'étais en train de lire un livre de développement personnel, un livre assez bateau, hein, franchement, le genre de livre qu'on peut se voir conseiller assez facilement par n'importe quel mec qui vend une formation sur internet. Mais en l'occurrence, c'est ça le problème avec les bons livres aussi, très général et très accessibles, c'est qu'ils sont utilisés pour tout et rien et par tout un tas de types de personnes. Mais tant que personnellement tu es, euh, tu es à l'abri de ce genre de manipulation de texte, il n'y a pas de souci. Et donc, je lisais ce livre un peu bateau de développement personnel, et ce livre, il faisait le parallèle entre le psyché et la pensée juste, en fait. Le fait de penser de manière juste, de penser positivement, conditionnait absolument toute ta vie, en fin de compte, et la manière dont tu percevais les choses, c'était exactement la manière dont vraiment tu allais les voir et tu allais les ressentir. Et pour faire un autre parallèle qui a un petit peu moins de rapport, mais je vais y venir, le simple fait qu'un ami, quand il nous dise tu vas bien t'entendre avec lui, tu vas voir, et ben en fait, on crée déjà de bons liens juste, juste pour les premiers contacts, parce qu'il nous a dit tu vas voir, tu vas bien t'entendre. Et s'il nous avait dit tu vas voir ce mec-là, tu vas le détester, déjà tu vas partir du principe que tu vas le détester. Et donc en fait, le pouvoir
le pouvoir en fait du psyché et de la préparation mentale juste avant une rencontre, juste avant un événement, en fait, il joue absolument à tout, quoi. Que ce soit une échéance sportive, un entraînement dur, en fait, dès que c'est quelque chose de dur qu'on va appréhender, que ce soit du travail, du sport, peu importe, la personne qui est à côté de nous et qui va émettre un discours, ça peut complètement changer le débit et le fait de bien vivre, de plus ou moins bien vivre ce qui va nous arriver. Et donc, pour revenir, en fait, le discours qu'on émet à partir de rien, qu'il soit positif ou négatif, il va influer sur la manière dont on va commencer à vivre la chose. Et c'est pareil pour toute la vie et pour les actions qu'on mène en fait au quotidien. Et effectivement, moi j'avais ce gros problème où, comme beaucoup de gens, je pense quand on est plutôt jeune, on parle, et au final on fait pas grand chose. On commence jamais de vrais projets ou alors on les commence à moitié. On s'engage jamais réellement. En fait, on fait rien. En fait, on fait rien de concret. Et les seules choses de concret et d'engagé dans lesquelles j'étais, c'était les jeux vidéo ou alors les relations sociales, quoi. Parce que c'était des priorités d'époque. Sauf que, voilà, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand on commence à avoir le petit coup de jus, on se dit, bon, on commence à être grand, on doit s'indépendantiser, etc. Bon, là, on commence à se dire, bon, il est temps de s'y mettre. C'est hyper important de faire ce qu'on dit. C'est que si on s'habitue trop rapidement à ne jamais faire ce qu'on dit, en fait, on va uniquement commencer à créer la satisfaction de dire ce qu'on va faire. Donc d'avoir ce petit côté, je me lance dans tel projet, etc. Et voilà, il suffit qu'on soit dans une famille un petit peu classique où on n'a jamais trop engagé de choses, on a toujours cherché un petit peu la vie tranquille, la fameuse recherche de bonheur classique sans jamais repousser les limites, etc. Bah, en fait, on est très vite félicité juste par le simple fait de dire qu'on va commencer quelque chose. Et en fait, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que du coup, tu obtiens déjà une récompense avant même d'avoir commencé. Et d'où l'importance en fait d'avoir un entourage qui t'écoute pas, qui te dit tais-toi, quoi. Tais-toi et arrête de nous parler, arrête de nous dire à chaque fois que tu commences un projet, fais-le, aboutis-le, et puis après on en parlera, on te félicitera après. Ou alors, tu m'en parles avant parce que tu as un doute sur la manière dont tu vas le faire, tu as des questions et tu penses que je peux t'aider. Cependant, si c'est juste pour dire je vais faire ci, je vais faire ça, bon, on les connaît, hein, on les connaît, ces grandes phrases de Noël, les grandes phrases d'anniversaire, etc. Mais au final, on reste dans une boucle qui ne s'arrête jamais, qui est de tous les ans, on fait le même discours, tous les ans on sait c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes objectifs. On se souhaite des choses, mais au bout d'un moment, on ne concrétise pas et on ne fait pas les choses. Et donc, à mon sens, c'est hyper important de s'entourer de gens qui, savent nous dire tais-toi et fais-le, et deux, qui, eux, sont dans ce cas-là, dans le sens où ils font des choses. Ils font des choses. Et si vous commencez à vous entourer, ou alors que vous avez toujours, on a toujours une personne dans la famille ou un ami qui est un petit peu comme ça, c'est ce mec qui parle jamais trop de lui, mais par contre, quand tu le revois, il te raconte encore une dinguerie. Voilà, je suis parti faire du stop en Amérique du Sud comme un ouf, ou alors je suis parti au Kenya courir. Tu vois, des trucs de fou, le mec t'avais pas trop mis au courant, et c'est une fois qu'il est revenu que tu lui as demandé ce qu'il avait fait qu'il te raconte. Et c'est hyper agréable en fait. C'est hyper agréable d'avoir quelqu'un qui, quand tu l'as quitté, il ne disait rien, tu le retrouves, le mec a acheté des appartements, il est dans l'immobilier, le mec a son business, il a ses prochaines vacances prévues, etc. C'est hyper agréable et ça pousse vraiment chaque individu. En tout cas, moi, ça me pousse à faire de même. Et c'est vrai qu'à l'inverse, quand j'ai des gens qui sont toujours en train de se projeter, de commencer, en tout cas de s'engager dans des choses avec la parole, et qui au final ne le font jamais, en fait, ça te pourrit et ça périme déjà en plus ton identité et ta manière d'être, parce que du coup, tu perds de ta valeur. Parce que quand tu parles, du coup, on part du principe que bon, ça va être moyen encore une fois. Euh, et donc tu perds de ta valeur là-dessus. Et à mon sens, s'entourer de gens comme ça fait que tu deviens comme eux. Donc en fait, que ce soit des gens dans un sens comme dans un autre, au final tu deviens comme eux. C'est le vieux dicton, voilà, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. En fait c'est con, mais bon, ça marche un petit peu aussi également pour ça. C'est que
Au bout d'un moment, il faut prendre le goût de faire les choses. Et c'est dur quand toute ton enfance, avec la pensée positive, etc., les nouvelles normes d'éducation, notamment avec la génération Z, où on dit oui aux enfants, c'est l'enfant roi, etc., où on est habitué à la récompense pour rien et pour aucune raison. Et à la moindre difficulté, on abandonne et en plus de ça, on nous dresse, voilà, on nous caresse le poil, quoi. On nous dit, voilà, t'as raison, c'est dur, arrête, mon chéri, quoi. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que le jour où t'as 40 ans et que ta maman elle est vieille et qu'elle peut plus faire ça parce qu'elle a des problèmes de santé, bah c'est compliqué. C'est compliqué et t'es face à une vie que t'as pas voulu parce que t'as pas fait ce que tu voulais faire par peur ou alors parce que t'étais bien dans ton coin, etc. Donc ça peut être dangereux pour soi. Et donc c'est important d'avoir ce côté dureté où bon, écoute, c'est très bien, voilà, c'est bien, tu fais tes expériences, t'es un garçon plutôt sensible, etc. Mais au bout d'un moment, il va falloir mettre un petit peu de piliers en place dans ta vie et surtout faire les choses. Et faire les choses, ça a été vraiment pour moi le moyen en fait d'échapper à tous ces concepts psychologiques ou philosophiques un peu négatifs où par exemple, tu commences à énormément lire, tu commences à en apprendre beaucoup sur la vie, et ce qui est le cas pour beaucoup de gens. Mais on connaît des gens qui lisent beaucoup et qui connaissent beaucoup de choses, mais qui sont très aigris, qui sont mauvais dans leur vie, qui aiment personne, qui aiment rien, qui sont persuadés que le monde va s'écrouler. Mais en fait, c'est parce que ces gens-là, oui, savent beaucoup, oui, ils apprennent beaucoup, ils s'instruisent beaucoup, mais ils oublient de vivre à côté. Et encore une fois, ces dernières années, on a mis l'appui sur le fait que les gens lisent moins, mais il y a aussi le fait que les gens sortent moins dehors et des vies tout simplement moins sexy, moins vivantes. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des mecs qui sont blindés de connaissances, mais qui ont des vies tellement monotones, tellement moroses, que en fait, le corps pourrit. Et quand le corps pourrit, le cerveau pourrit avec. Et c'est hyper important de faire des choses avec son corps, avec son cerveau, d'allier s'instruire avec des livres, s'instruire sur les différents sujets qui nous intéressent, travailler aussi les sujets qui nous intéressent, ou même qui ne nous intéressent pas, peu importe, mais qui sont en liaison avec notre travail et qui nous font vivre, parce que bon, le revenu actif, c'est quand même ce qui compte le plus. Et travailler son physique aussi, pour pouvoir ne plus avoir d'énergie le soir. Et moi, personnellement, quand je suis complètement fatigué physiquement le soir, ça m'évite de penser à des choses négatives. Je suis très content de moi, et le simple fait d'être content de moi, annihile en fait absolument tout le reste. Et c'est incroyable, c'est peut-être un phénomène égocentrique au final, mais à chaque fois que je suis épuisé physiquement, bah, je pense qu'à moi, et c'est là où où je me sens le mieux, c'est là où j'ai le moins l'impression que le monde est sombre, que le monde nous en veut, que les gens tiennent les ficelles en haut. Euh, donc le sentiment d'injustice. Et je pense qu'il faut se séparer du sentiment d'injustice et retrouver un petit peu de foi. Foi peut-être que ce soit une justice divine, peu importe. Je ne demande pas aux gens de croire en Dieu, pas croire, mais juste de croire. Et là, je vous renvoie à la vidéo juste avant sur la foi. Et juste d'avoir foi en soi-même et en l'humanité. Et derrière, agir en conséquence. Et je pense qu'après, on détient les cartes. On détient les cartes entre la foi, agir, faire du sport. Derrière, je pense que les sentiments comme l'amour, etc., viennent tout de suite et sont beaucoup plus sains. Voilà, c'était ma petite pensée. C'était pour dire que, en gros, il y a des phénomènes qui ont complètement changé ma vie et le simple fait de faire les choses avant de les dire en fait partie.